Salut tout le monde, ici Michel Laguero pour un bon petit gameplay en élimination confirmée. N'oublions pas que l'élimination confirmée c'est le mode auquel je jouais le plus dans Black Ops 3. Avec la Kavar, Igloo, la nouvelle Kavar pour faire des nukes. Bon, j'aurai pas la nuke, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, c'est une bonne partie pour faire beaucoup de kills. Donc je joue avec Mystery Agent, là on le voit, je suis en train de le regarder. Qui est mon neveu pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, on va leur mettre une petite branlée, bien faite et rapidement faite. Donc c'est ma map préférée, trop bas, qui a des nids trop petits ni trop grandes pour moi. Et bon, ce qui est dommage, c'est que dans le mode élimination confirmée maintenant, c'est que c'est moins de points par élimination, mais vu que j'utilise la toute détermination, ça va, je gagne beaucoup de points. Donc voilà, donc avec la Kabar au moins on voit le nombre de kills qu'on a avant de faire un nuke, c'est déjà bien. Mais ils devraient faire ça tous les kills, c'est dommage qu'ils font 5 par 5 ou 10 par 10, je sais plus, mais ils font pas ça tout le temps. Et donc j'ai eu de la chance de jouer avec des noobs, hein, ce qui n'est pas difficile. Mais on verra à la fin le score. En tout cas, bon, j'ai toujours pas fait non plus de massacre comme à la Black Ops 3. Black Ops 3 c'était beaucoup plus facile. Hein. Ici, là, ce jeu là, je sais pas pourquoi il y a beaucoup plus de niveaux. Mais bon, tant pis, comme ça il y a plus de challenge. Et bien sûr, ce qui est dommage avec la nuke, c'est qu'on est obligé... Ah non, je crois que j'ai pas en fait du coup la toute détermination à ce moment-là. Mais en tout cas, on est obligé d'avoir le ravitaillement... non, pas ravitaillement. Comment ça s'appelle quand on trouve des munitions par terre là. Bref, vous me comprenez, mais en tout cas on est obligé de jouer avec ça parce que sinon si on n'a plus de balles, bah, on peut pas avoir de nuke. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est pas tentative nuke ici, c'est tentative massacre et cette tentative va bien fonctionner. Donc voilà, donc je meurs, qui me tue en plus une NV4. Bon ça, je vais arrêter de me plaindre, il n'y a que des NV4 de toute façon. Enfin, c'est pas que je suis jaloux ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est dommage que... il y a trop de NV4, j'aime plus voir quand il y a des armes par terre de nombreuses armes différentes et pas toujours les mêmes. Mais bon, on va pas se plaindre. De toute façon, le jeu il reste quand même très intéressant. Et donc je joue avec concentration, donc fantôme, dextérité, voilà, pillard c'était là tout que je voulais vous dire. Et bien sûr silence de mort que tout le monde utilise pour pas qu'on nous entende, c'est le meilleur vu que les autres atouts rouges là, les atouts 3, ils sont pas si bien que ça je trouve. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de spécial? Là en ce moment il y a des nouvelles variantes qui offrent plus d'expérience. Il faudra que je teste un jour, mais bon, je pense que c'est pas si intéressant que ça. Attention, je suis déjà à ce moment à l'heure actuelle Prestige 7. J'avance vraiment vite, je suis un petit no life. Bon, après, il y en a certains qui sont déjà Prestige 10, donc c'est pas le pire, mais je trouve que c'est vraiment aussi le Call of où il y a le moins de Prestige 10. Je me souviens, Black Ops 3 à cette époque de l'année, il y avait déjà des Prestige 10. À mon avis, les gens ils ont tellement pas trop aimé ce jeu que voilà, il n'y a pas tant que ça les Prestige 10. Sinon, je me pose une question à moi-même, vu que j'ai 27 ans. Je me pose la question, est-ce que je serais moins bon à Call of avec mon âge? Ça c'est une question auquel beaucoup disent que à partir de 25 ans on perd nos réflexes. Je suis pas si sûr que ça parce que je suis un peu vieux mais je continue à bien jouer on va dire. Enfin je suis pas non plus un méga monstre mais je suis pas mauvais. Et je me posais la question, est-ce que si j'avais fait ce gameplay ou si j'avais joué à ce Call of il y a 5 ans en arrière, à mes 22 ans, est-ce que j'aurais eu plus de nukes? Est-ce que j'aurais été plus fort? Je sais pas du tout. Moi personnellement je pense qu'on perd pas les réflexes si rapidement que ça. Je pense que les réflexes on les perd vers la 35 ans, 40 ans je pense. Hein. Par exemple, bon ça n'a rien à voir, les footballeurs jusqu'à 34 ans ils peuvent bien jouer. Et on dit que la fleur de l'âge pour un footballeur c'est à peu près 29 ans, 30 ans. 29 ans plutôt. Donc voilà, donc je pense pas que ici c'est pas du sport qu'on fait, mais un footballeur a aussi des réflexes. Et si à 29 ans c'est son meilleur âge pour être footballeur, donc je pense qu'un Call of à 29 ans par exemple on est encore compétitif. Donc je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent oui, il faut être jeune, mais bon je pense pas franchement qu'un petit de 16 ans, enfin bon, pour moi c'est un petit vu que maintenant je suis âgé, un adolescent de 16 ans je pense pas qu'il soit spécialement, il ait spécialement plus de réflexes qu'un adulte de 27 ans. Je sais pas, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais c'est une question que je me pose en ce moment, j'en parle beaucoup sur jeux.com et sur ce site il y en a beaucoup qui disent que voilà que c'est vieux après 25 ans, alors que franchement je ne suis pas d'accord, mais bon. En tout cas, il n'y a aucune étude qui a été faite à ce sujet, mais bon, c'est vraiment intéressant à se poser la question là-dessus. Voilà, je meurs avec des grenades, hein, c'est vraiment chiant les grenades, hein, j'ai vraiment pas de chance, ça s'était jeté un peu au hasard et c'est moi qui me les prends dans la gueule. Et voilà, donc j'ai déjà débloqué le gardien, on va débloquer le petit Thor, voilà, le Thor, il est pas mal. Il y a certaines maps où il est vraiment nul, maintenant Grounded elle est revenue, mais par exemple Grounded, le Thor il est pas très bon. Rétaliation, ça va encore, ouais. Non, il y a une autre map où je l'aime pas du tout, c'est Frost. Frost, ouais, il sert à rien. Dans notre bac, en tout cas, c'est carnage assuré avec le Thor. Hein. Et voilà, mais c'est vraiment dommage que certaines maps elles soient pas super
bien faite pour les score streaks. Et apparemment, il y a depuis la mise à jour, les score streaks comme l'Apex ou le ACR, ou le AR8, le robot quoi. Apparemment, il y a des mises à jour qui font qu'ils ne soient pas aussi puissants. En tout cas, ce qui fait rager dans ces Call of, c'est quand ils apparaissent et qu'on peut pas les tuer, il faut attendre un peu. Bon, c'est bien fait quand même, parce que c'est triste d'apparaître et de mourir. Mais ça fait rager quand on voit 4 points rouges et on veut les tuer, mais c'est pas possible. Mais bon, c'est quand même bien fait, la justice est faite. Bref, donc voilà, donc là je vois qu'on en est encore loin de terminer la partie, 62 plaques, c'est pas énorme. Ce qui est bien avec l'animation confirmée, c'est qu'en tout cas on fait beaucoup plus de kills qu'en MME. En domination, c'est vraiment le mode qui dure le plus longtemps. Mais j'aime pas trop domination, comme je le disais dans d'autres vidéos, la comp, bof quoi. Voilà, sinon les prochaines vidéos que je vais mettre, des tentatives de nuke, je vous dis pas si je l'ai ou pas, en tout cas il y aura beaucoup de tentatives de nuke, surtout mais les générales, je les fais en ce moment. J'aime bien en fait en ce moment alterner MME, les générales, animation confirmée. Et ce qui est bien fait aussi en animation confirmée dans ce Call of, c'est que les plaques rouges, on les voit dans le radar vraiment souvent, alors que dans les anciens Call of, ça restait pas longtemps dans le radar, les plaques, ça buguait rapidement et du coup on voyait pas les plaques. Mais bon, dans ce cas en tout cas, on les voit. Donc là je suis mort à peu de kills pour terminer mon Thor, mais bon tant pis, comme ça le gameplay sera plus fluide sur le Thor et je fais plus de kills à la main, enfin à l'arme. Et voilà, la partie se termine bientôt. La Kawa, donc je trouve que c'est vraiment un bon fusil d'assaut. Bon, je crois que la meilleure c'est la NV4, mais après la Kawa elle a quand même l'avantage qu'elle soit un peu plus puissante que la NV4 de près. Mais en tout cas, de loin beaucoup moins puissante. Mais bon, franchement, je l'aime bien la Kawa. Surtout au niveau, elle me fait plaisir parce que d'habitude j'y jouais pas beaucoup à la Kawa. Voilà, donc voilà, là j'ai mon. Par exemple, là, ce qui est chiant avec détermination, même si je sais qu'on peut changer de guerrier, d'armure pendant la partie, ce qui est chiant c'est quand on débloque à la fin le concentration, ça sert plus à rien quoi. Mais j'aime pas du tout cette manière, même si c'est mieux qu'on ait l'option, mais j'aime pas du tout le fait de changer d'armure avant que la partie se termine. Enfin pendant la partie je veux dire, parce que j'ai pas le réflexe de le faire et puis ça prend du temps, j'exagère, mais c'est quand même 5 secondes pour changer d'armure. Donc c'est quand même du temps perdu. Bon, j'aurais quand même encore débloqué de nouveau le temps, même si j'ai été mort à un moment à peu de points de l'avant. Cette fois, je l'ai de nouveau pour terminer le gameplay avec le petit Thor. Donc là, je savais que je voulais faire un petit record, plus de 70 kills. J'avais jamais fait plus de 70 kills dans ce Call of. Donc là, j'étais bon, j'espère qu'ils prennent pas trop de plaques, qu'ils me laissent faire les kills. Et ça va, donc ils sont un peu longs à prendre les plaques. Donc ça va, je peux faire mes petits kills. Donc voilà, la fin, un bon petit triple kill pratiquement. Et enfin je crois que c'était un double. Et voilà, la partie se termine, donc 75 kills pour cette mort, donc ça fait un ratio de plus de 10,81, presque 11. Donc voilà, ça fait une bonne petite partie, j'étais content, c'est un peu le genre de partie que je faisais beaucoup dans Black Ops 3. Bon, dans Black Ops 3 j'allais dans les 100 kills beaucoup, enfin pas beaucoup non plus, mais plus qu'ici. Mais là 75 ça fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie à tous, et n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner.